femmes de pasteurs sont malheureuses. Pardonnez-moi, mes On le dise. On les maltraite, on les a mis dans un état, on ne les pardonne pas de l'amour, on ne les fait pas sortir, on ne les permet pas de s'exprimer, on les a enfermés dans un esprit où elles ne peuvent pas s'exprimer, ça existe. Moi, je suis à la tête de 10 000 pasteurs, je sais combien de fois les femmes de pasteurs souffrent. Quand une nouvelle petite fille arrive à l'église, on dit non, le Seigneur me révèle que c'est toi qui seras ma future femme, on commence à l'amour dans l'église. Pourtant que maman pasteur, on lui a fait 5 enfants, sans l'amener au dehors pour aller laver une glace. Les femmes de pasteurs ne lavent pas une glace au dehors, laver une glace, jamais. Elles sont toutes en train de jeûner, prier. Alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen. C'est une vérité. Il faut qu'on arrête de se mentir. Comment est-ce qu'une femme, la douleur d'une autre maman qui a mis bas une vidéo, ils se sont amusés à aller enlever. Les premières personnes qui défendent, faut pas dire qu'après que tu défends pas le pasteur Marcelo, tu le défends. Il faut pas mentir, il faut pas être des hypocrites ici. Parce que dans votre discours là, c'est même pas fort. C'est même pas puissant. La courtoisie, s'il vous plaît. J'ai déjà fini, moi je n'ai pas coupé. Pardon, je n'ai pas manqué de respect. C'est la deuxième fois que vous voulez manquer de respect. Le général, j'ai dit il faut pas mentir. Je n'aime pas les personnes sans éducation. Quand tu as dit ne sois pas hypocrite, c'est un peu... J'ai dit... Je suis désolée. Je n'ai pas été général. Les hypocrites, vous voulez qu'il fasse semblant qu'il est parfait alors qu'il est imparfait. Reste là, pardon, s'il te plaît. Elle a dit désolé, s'il te plaît. Reste là, ma chérie. Vous dites oui, la mère, on connaît beaucoup de mamans qui abandonnent leurs enfants. Excuse-moi, le général. En Europe, s'il te plaît, laisse-la finir. Elle a présenté ses excuses, laisse-la finir. Vas-y. Le général, oui, ici, dans ce qu'on parle ici, il faut qu'on soit franc et clair dans nos propos. Il ne faut pas qu'on fasse la technique de la terre brûlée. Que oui, je suis en train de ne pas le défendre au nom de Jésus, mais je vois ses intérêts, je parle de ses intérêts. C'est parce qu'on défend. C'est parce qu'on défend tout simplement une personne qu'on voit ses intérêts. Je suis désolée. Ici, dans ce panel, soit tu es chaud, soit tu es froide, c'est tout. C'est comme ça. Ici, quand on parle, à quel moment les personnes qui défendent le pasteur Marcelo ont pris la peine de penser aussi au deuil de la famille? Vous savez ce que je viens de réaliser dans tout ça? Qu'on va dans un mariage, on se met avec des hommes, l'homme peut te changer. Ex-femme existe, mais ex-maman n'existe pas. Prépare-toi, hein. Ex-frère n'existe pas. Dans cette histoire-là, je viens de me rendre compte que les ex-frères... Oui. Pardon, s'il vous plaît. Les ex-frères n'ont jamais existé. Les ex-sœurs n'ont jamais existé. Parce que la preuve en est, quand on dit demi-sœurs, là, les personnes qui se battent aujourd'hui pour Maman Blanche, c'est qui? Et quand on vient dire que oui, c'est quel genre de famille qui enregistre? Mais attendez, ils ont eu raison. Est-ce que vous en saviez si Maman Blanche qui demandait de garder des preuves? Qu'est-ce que vous en savez? Vous en savez absolument rien? Ouais, ils n'ont pas sorti permettez, pardon, moi je n'ai pas coupé Caprice. Le général. Pardon, c'est quel genre d'attaque? En fait, Niaou, vous ne répondez pas à mes questions. Souffle, ma chérie, pardon, souffle, s'il te plaît. Moi, je t'ai écouté. Niaou, tu auras le temps de monter tout à l'heure pour lui poser cette question. Caprice, tu parlais ici, il n'y a personne qui t'a interdit de parler. Laisse aussi Niaou parler, s'il te plaît. Souffre, pardon, ma chérie. Oui. Je disais ici, le général, dans cette histoire-là, la famille de la dame, maman Blanche, la cousine est montée tout à l'heure pour dire quoi? Pour dire qu'on a même des vidéos. Ils ont des vidéos. J'ai la preuve. Ils ont des vidéos. Ils ont des vidéos comment ça s'est passé à l'intérieur de cette maison-là. Maman Blanche a pris la peine de filmer elle-même. Il faut arrêter pour ceux qui viennent dire que oui, les mariages. Quelle femme de pasteur, vous avez déjà vu une femme de pasteur à part Péniel qui s'est ramassée des insultes? Comme pas possible. Elle en est devenue folle. Mais quel genre de femme de pasteur vous avez déjà vu venir s'asseoir sur les panels, venir dénoncer ce qui se passe? Mais toutes femmes de pasteur font semblant. Toutes ces femmes-là font semblant de vivre la bonne vie, montrer une bonne image. Nous, on les appelle les FC Kanga Mutema au Congo. On sait comment ça se passe. On sait beaucoup de choses. Faut arrêter. Okay. Beaucoup de femmes de pasteurs, attendez le général, beaucoup de femmes de pasteurs souffrent. Beaucoup de femmes de pasteurs ne diront jamais que c'est deuil dans leur mariage, que c'est gâté. Et Maman Blanche, elle était là en train de souffrir quand elle racontait au téléphone, non, dans les audios que vous avez entendus. Mais cette femme-là était en train de dire quoi? Elle était en train de dire, oui, ne lui parle pas comme ça, sa propre maman, hein, ne lui parle pas comme ça, essaie de lui parler calmement, mais elle dit que maman, il est en train de me dire que le divorce que j'ai demandé, si je n'enlève pas cet esprit-là, je vais voir les tenants et les aboutissants de cela. Ah bon? Les menaces. Parce qu'elle demandait le divorce. Non mais faut arrêter. Tu as ce audio là? Mais oui, je l'ai. Aujourd'hui, on est venu avec les VAR. Les VAR.
Le général, on dit souvent, la maison où tu ne vis pas, tu ne peux pas savoir là où ça sointe. La maison où tu ne vis pas, tu ne peux pas savoir les conflits qu'il y a à l'intérieur. Il faut arrêter d'embellir. Aujourd'hui, les gens se marient pour tout et n'importe quoi. Les gens vivent dans les mariages, mais la plupart des femmes africaines souffrent. Une femme africaine qui sait garder les secrets de son mariage est considérée comme une très bonne femme. Disons les choses aujourd'hui. Il faut déconstruire dans l'idée des femmes africaines. Il faut déconstruire. Il faut pousser la femme à vivre pour elle. Il faut pousser la femme à ne pas vivre pour les intérêts du mariage. Parce qu'au final, toutes ces femmes se taisent. Elles sont beaucoup. Dans mon privé, j'en reçois énormément. Aujourd'hui, si on vous dit je m'assois, les femmes de pasteurs parlent, vos églises sont détruites, croyez-moi. Si on me combat, on m'envoie des menaces. Si je vous dis, les femmes de pasteurs qui m'envoient des textos, et je les soutiens. Parce qu'à un moment donné, soit vous vivez dans la sincérité, parce que c'est quoi la différence? Les scandales de pasteurs et les scandales ecclésiastiques, est-ce que c'est normal? Vous n'êtes pas censé marcher selon Dieu? C'est pas vous qui venez prêcher la bonne nouvelle ici? Normalement, vous devez être l'exemple. Oh, je t'emmerde, hein? Je t'emmerde, tu nous attaques, tu parles de qui? Pardonnez-moi. Enfoiré que tu sois, salopard! Pardonnez-moi mes parents. Pardonnez mes parents. Pardonnez. Mes parents, je vous le dis avec amour. C'est une jeune femme qui ne veut pas suivre l'exemple de tous ces mamans qui ont souffert, qui sont en train de parler. Pardonnez-moi si je vous ai blessé, mes papas. Pardonnez-moi si je vous ai touché, mes papas, je le dis. Je m'incline devant vous. Vous êtes mes pères. Je n'ai pas à crier sur vous. Chez nous, les Africains, ça ne se fait pas. Pardonnez, c'est la colère. Crie sur nous. Les femmes de pasteurs sont malheureuses. Pardonnez-moi, mes papas. On le dise. On les maltraite. On les a mis dans un état. On ne les pardonne pas de l'amour. On ne les fait pas sortir. On ne les permet pas de s'exprimer. On les a enfermés dans un esprit où elles ne peuvent pas s'exprimer. Ça existe. Moi, je suis à la tête de 10 000 pasteurs. Je sais combien de fois les femmes de pasteurs souffrent. Quand une nouvelle petite fille arrive à l'église, on dit non, le Seigneur me révèle que c'est toi qui seras ma future femme. On commence à la mougou dans l'église. Pourtant que maman pasteur, on lui a fait 5 enfants. Sans l'amener au dehors pour aller laper une glace. Les femmes de pasteurs ne lapent pas une glace au dehors. Laper une glace, jamais. Elles sont toutes en train de jeûner, prier. Alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen. C'est une vérité. Il faut qu'on arrête de se mentir. Tapotez-moi le live, s'il vous plaît. Et si vous me voyez aujourd'hui, le général, si vous me voyez donner de ma poitrine aujourd'hui, je préfère être lapidé. Je préfère que la vérité soit dite. Mais je préfère que... Dire à ma femme que bébé, j'étais tout aimé. Je donne tout mon amour à mes... À la conscience. Tu es sûr que tu n'as jamais mougou avec un homme de Dieu. Devant le Seigneur, confesse-toi. Je répète encore, pas les hommes de Dieu. Je touche pas à ça. Le général, je touche pas à ça. Ça là, je touche pas. C'est bien. Ok. Merci. On va remonter. Merci, général. Alors, tu as demandé la parole. S'il vous plaît, on va s'efforcer de rester dans nos 3 minutes. Oui, effectivement, je vais rester dans 3 minutes, justement. Okay. Général, je tiens ici je suis devant voilà, une intelligence qui nous dit comment détecter un pervers narcissique. D'accord? Alors, je vais énumérer cela et vous allez me dire si vous reconnaissez en ça le pasteur Marcelo Tounassi. Déjà un, en public, il est charmant, sociable, respecté. En privé, c'est une autre personne, froide, dure et humiliante. Qu'a-t-il fait au niveau de la belle famille? N'a-t-il pas été froid, dur et humiliant lorsqu'il prend les affaires de maman Blanche, qui vient récupérer les affaires de son enfant et qui les dispose à l'extérieur de la maison, ne faisant pas rentrer la famille de la belle famille à l'intérieur de la maison, qui prend les vieilles affaires de Blanche et qui les dispose à l'extérieur de la maison. Mais à l'église, que dit-il? Ils ont tout pris. Ils ont pris tous les bilambas de ma femme. Ça, c'est déjà une première chose. D'accord? Voilà. Mais il y a une vidéo qui affirme qu'il y a eu 4 valises encore qui n'ont pas filmé pour vous montrer. Hein. En tout cas. Ensuite, oui. Secondo, manipulation subtile. Il fait passer ses besoins avant les siens. Il a rencontré cette jeune femme blanche, elle avait 15 ans. C'est lui-même qui le dit, ce n'est pas moi, c'est lui-même qui le dit. Il a fait passer ses besoins avant les siens. D'accord? Cette femme, elle a tout fait pour lui et lui n'a quasiment rien fait pour elle. D'accord? Elle a disposé, elle a donné à ce monsieur un terrain pour qu'il puisse bâtir son église. Que lui a-t-il donné en retour?
Mystère Eboubegom. Elle lui a donné 4 beaux enfants. Que lui a-t-il donné en retour? Mystère Eboubegom. Bref. Ensuite, il utilise la culpabilisation, la flatterie. Que disait-il pas à l'église? Ma femme est belle, ma femme est magnifique, ma femme a des bébés naturels, ma femme est sublimissime, ma femme est ceci, ma femme est cela, hein, d'accord? Voilà ce qu'il faisait. Il la menace et il la menace. Et le silence, il a pour la pour la contrôler. Voilà, il essaie de la contrôler. Compléter ce que tu dis. Une personne qui te fait des éloges comme ça publiquement, que voulez-vous qu'elle vienne dire publiquement? Qu'elle souffrait. Une personne qui en effectivement, voilà, il sème la confusion. Il sème la confusion. Voilà, tu doutes de ta mémoire, de ton jugement, tout ça. Bref, manque d'empathie. Ne se soucie pas sincèrement de ce que tu ressens. Tes émotions sont minimisées, tournées en dérision. Besoin constant d'admiration. Il veut toujours être valorisé, admiré et peut se sentir très menacé quand on l'admire pas. T'éloignes, 5, éloignement, isolement progressif. T'éloignes de tes proches sous prétexte qu'ils sont jaloux ou mauvais pour toi. Tout ça pour avoir l'emprise totale. Inversion des rôles. Il te fait souffrir en faisant croire que c'est toi le problème. Destruction de l'extrême de soi. Te critique sans cesse, te rabaisse. Pourquoi cette femme est-elle partie se faire une abdominoplastie après avoir eu ses enfants? Pourtant, c'est lui qui a donné. Dit-il pas écrit dans la Bible qu'il faut pas se toucher, je sais pas quoi? Bref. En tout cas, refus de responsabilité. Il ne reconnaît jamais ses torts. Il accuse toujours les autres. Ou te fait porter le chapeau. C'est pas de sa faute, mais c'est de ta faute à toi. D'accord? Voilà. Donc, on a aussi un monsieur qui est un pervers narcissique qui coche toutes les cases d'un pervers narcissique qui a pris une gamine à 15 ans. D'accord? Alors que lui, il en avait 25. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est sur Twitter qui le dit. D'accord? Ce monsieur avait pris sa fille, c'était une gamine. Malgré tout cela, il a pris cette femme. Que voulez-vous que cette femme, cette maman, quand cette femme était sous emprise, Blanche était sous l'emprise de Marcelo Tounassi. Blanche était sous l'emprise de cette femme. Que voulez-vous que tout de suite elle dise, ouais, mais cette maman, elle pouvait rien faire. Elle pouvait faire quoi? On parle du Congo RDC. On vous parle d'une personne qui côtoie les chefs d'État. Vous pensez quand quoi? Elle avait 15 ans, je remets que c'est le pote des chefs d'État. Quand elle avait 15 ans, sa maman pouvait la protéger. Fermez votre micro. Fermez votre micro. Puisqu'elle était Madame mineure. Capricieuse, fermez votre micro. On a souffert à vous écouter ici. On a souffert à vous écouter. On va vous répondre à la juste valeur de vos propos, madame. Avec la même bêtise. Vous comprenez? Voilà. Non, parle pas d'attaque personnelle, s'il vous plaît. J'insiste. Madame, ne captez pas le live. Congo RDC. On part du Congo RDC, un pays dominé par les pasteurs, un pays où ce sont les pasteurs qui font la loi, un pays où le chef d'état-major est un pasteur, un pays où le conseiller du président est un pasteur, un pays qui est régé par tous les pasteurs. Même si cette femme voyait sa fille en danger, après la mort de son mari, après la mort de son époux, son époux qui était riche, madame. On parle d'un ancien avocat qui traînait avec Mobutu Sese Seko Kumbedou Azabanga. Vous parlez de quoi, madame? Quand vous venez ici, vous pensez que dans cette famille n'a jamais vu l'argent? Vous savez combien de milliards de dollars coulaient à l'époque du Congo, du Zaïre? De quoi vous parlez en fait? Vous parlez d'argent, vous pensez que cette famille n'a jamais côtoyé de l'argent? Vous savez combien de mallettes d'argent son père a pu faire défiler dans sa maison? Et vous venez vous parler de sous? Mais attendez, vous parlez de quoi en fait? Lui, le frère dit même que Bilamba qui portait, Marcelo ne pouvait jamais s'acheter ça. La femme de Marcelo, elle a rencontré Marcelo comment? Il avait que 2 chaussures et un pantalon. Vous parlez de quoi en fait? Quand vous nous parlez d'une histoire de oui, non, mais vas-y, cette femme, elle n'avait pas. Mais c'est une famille riche de base, une famille respectée au Congo. Respectez cette famille quand vous parlez, s'il vous plaît. Merci, respectez cette famille. Miss Dobo, ouvre ton micro. C'est fort, hein, c'est lourd, les gars. Oh. On monte à 6 millions de tapotage, s'il vous plaît. Avant que Miss reprenne la parole, je veux faire monter sur 3 personnes qui défendent directement le pasteur. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. On monte rapidement. En 1 minute, je vois tout le monde tapoter parce que je viens de recevoir un signalement de TikTok qui me informe que nous sommes signalés. Tapotez, s'il vous plaît. Je veux voir les tapotages. On tapote. On a déjà fait 1 heure de live. Tapotez, s'il vous plaît. On tapote tous ensemble. Oui. Déjà, je veux m'adresser un peu à Caprice. Je sais qu'on ne s'adresse pas personnellement, mais je veux m'adresser un peu à elle. Parce que tout à l'heure, elle a dit qu'il y a des mecs qui abandonnent leur fille. Alors, cher Caprice, je suis désolé, mais franchement, je ne vais pas vous permettre. Je n'ai même pas envie que vous vous adressez à la maman de Blanche de cette façon.
ne généralisez pas votre cas. Si vous avez été abandonné par votre maman, ne généralisez pas votre cas. Après ta prise de parole, elle va prendre la parole. Voilà. Je rentre dans le but du sujet. Vous saviez combien de femmes mariées à ces soi-disant pasteurs et prophètes subissent de l'injustice dans leur foyer? Vous savez combien de femmes mariées à ces soi-disant prophètes, soi-disant hommes de Dieu, sont dans leur foyer et elles sont maltraitées? Mais elles ne peuvent même pas avoir le courage d'aller s'arrêter devant le peuple de Dieu pour dire, voici ce que je vis dans mon foyer. Parce que ton mari est un guide. Son mari est un guide. Son mari, c'est un prophète. Son mari, il a des brebis. Son mari a des gens. Il a des gens qui l'enseignent. Et ces femmes-là sont obligées de montrer un joli visage. Elles sont obligées de montrer toujours un sourire en disant que tout va bien. Pourtant, dans le fond, pourtant, dans le cœur, elles sont en train de souffrir. Elles sont en train de saigner. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu du jour où la maman de Maman Blanche a enregistré. Je bénis Dieu pour ce témoignage. Parce que si la maman n'avait pas un enregistrement, Marcelo le manipulateur, allait continuer à nous manipuler. Ok, général. Oui, ouais. Ok, général. Le pasteur Marcelo. Ok, pasteur Marcelo. Il allait continuer à nous manipuler parce que c'est un manipulateur. C'est un manipulateur. Il joue avec les sentiments. Pasteur Zawi, vous devez monter ici. Il joue avec les sentiments. Le pasteur Marcelo blague, il joue avec les sentiments. Mais nous, on n'est pas dans les sentiments ici. Nous sommes très réalistes. Il a manipulé cette dame depuis tout son foyer. La dame est venue, elle a dit toujours dans ses paroles, je suis venue pour rendre mon mari heureux. Mais est-ce que ce mari-là, il était vraiment là pour rendre sa femme heureuse? Un mari qui est vraiment là pour le bonheur de sa femme, général, ne peut jamais se marier à 3 mois que sa femme est décédée. Un mari qui a aimé sa femme, un mari qui s'arrêtait devant le peuple de Dieu et qui disait, oh, ma femme est mon Dieu, ma femme est Maman Blanche, Maman Blanche, Maman Blanche, mouf, mouf, Maman Blanche est décédée en 4 mois. Maman Blanche est décédée en 4 mois. Le bangala de pasteur Marcelo a commencé à se réveiller. S'il vous plaît, du respect. Ok, général. Ok, général. Ok, général. C'est fidèle, nous suivons. Il ne faut pas qu'on pense que j'ai fait monter des gens pour lui manquer de respect. Ok, général. Général, je veux savoir. Pasteur Marcelo prêche l'abstinence dans son église. Et lui-même ne peut pas s'abstenir. C'est la question que je pose. Merci. Coach, avant que Caprice prenne la parole, on va écouter la position de coach. Pour savoir si elle reste ou si son coach sera jeté très violemment, avec sans précipitation. Et j'aimerais demander aux gens de tapoter le live et de partager le live. Je veux que vous ameniez le m'a dit qu'il voulait monter. Voilà, je vais ouvrir tout à l'heure. Excusez, général. Le prophète, envoyez vos demandes rapidement. Ah, le prophète est là. Ouh, maman Langaye. Le prophète est là. Oh, yeah. Vous avez votre fille unique qui est en danger. Vous lui avez parlé, elle n'a pas compris. Comme c'est une personnalité publique, peut-être que vous pouvez vous tourner vers les publics pour trouver la solution à son problème avant qu'il ne soit trop tard. Nous sommes tout le temps en train d'accuser nos mamans, dire que oui, les mamans, elles cachent des choses. Vous devez m'approcher des collègues pasteurs pour leur parler. Elles ne disent jamais rien sur leur foyer, mais vaut mieux prévenir que guérir. Quand vous voyez une personne en danger, intervenez directement. N'attendez pas que la personne ne soit plus pour venir dire qu'elle était en danger. En même temps, on comprend quoi? Que vous avez vu une personne en danger et que vous l'avez laissée dans ces dangers-là. Et aussi, Miss Roro a dit, elle a confirmé ici que Maman Blanche a fait l'abdominoplastie. Vous avez écouté, non? Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, excusez-moi. Pourtant, il a été dit qu'elle s'est fait opérer et qu'elle a fait une crise cardiaque. Vous savez, hein, une crise cardiaque, on peut faire même une crise dans son sommeil. On a passé une belle journée, on a mangé avec ses enfants, on va dormir, on fait une crise cardiaque. S'il vous plaît, nous voulons tous parler. Nous voulons tous faire comme si nous connaissions Maman Blanche, nous connaissons Pasteur Marcelo plus que eux-mêmes. Mais ne soyons pas responsables de l'harcèlement contre ces messieurs qui est resté avec 4 enfants. Parce que aucun, vous savez, il n'y a que des personnes intelligentes qui savent faire la part des choses.
C'est-à-dire, c'est dire que sur ces points, les pasteurs ont tort. Sur ces points, les pasteurs ont raison. Beaucoup de gens sont pris par les sentiments. Et les sentiments poussent des gens à faire des choses que nous risquerons tous de regretter. Vous savez, aussi, il y a une chose. Si, dans 10 ans, 5 ans, 2 ans, il est prouvé que ces messieurs-là n'avaient rien fait, combien d'entre nous sont capables de revenir et de demander pardon sincèrement à cet homme? Je ne vois pas. Nous sommes tous derrière l'incrimination parce que beaucoup de chrétiens ont idéalisé cet homme-là. Arrêtez d'idéaliser les pasteurs. Ce qui vous fait mal, très mal, est que votre pasteur, c'était un petit Dieu. Mais maintenant, vous savez que c'est un homme qui a des besoins, qui a des failles. Maintenant, ça vous fait mal. Vous vous sentez trompé. Pour vous, vous avez été trompé. Il vous a trompé. Il vous a manipulé. Vous ne pouvez pas être constant dans vos dires. Mais s'il vous plaît, ne soyons pas des responsables d'un malheur. Merci. Merci. Prophète! Non, deux personnes. Non. Je vous ai dit qu'on suit la chronologie, s'il vous plaît. Ah oui, c'est doux. Quand vous avez la parole, c'est doux. Mais on suit la chronologie. Réservez ce que vous avez à dire. On va donner la parole au prophète. Mais comme c'est un homme dangereux qui va maintenant parler. Comme c'est le prophète juriste qui va parler. Bah en fait, général, je pense que comme je l'ai dit d'entrée de jeu, légalement, je dis ça d'entrée de jeu, puis je vais aller un peu plus en profondeur. J'attendais que... Prophète, je ne vous sens pas, prophète. Non, mais... Il y a trop de vie. C'est un prophète alcoolique. Non, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, on n'est pas dans la rigolade. Parce que l'homme qui vient de monter là, il ne va pas jouer. On est pas dans la rigolade. Prophète, vous avez la parole. Oui. Je dis comme ça que légalement, là je parle de manière concrète, de manière légale, il n'y a aucune personne qui peut me démontrer avec des tests à l'appui que le Marcelo, donc je parle de l'individu Marcelo. Quel texte, papa? S'il te plaît, ne le coupe pas, s'il te plaît. Non, elle va structurer le débat parce que là, on va entrer des choses sérieuses. Oui, on va aller même. Je sortirai des éléments pertinents qui vont leur permettre de pouvoir retourner à ma position et à confesser que ce que je dis est vrai. Et vous allez avoir le temps de l'observer. On y va. Corollaire, tu as la parole. Ah, ok. Allô, Corollaire. Allô. Oui, nous t'écoutons. Bon, tu sais, ça c'est un sujet très sensible. Voilà, comme j'ai dit, je ne suis pas trop attardé dessus. J'ai fait un seul live. Et demain, je vais faire un live. Parce qu'au début, tu soutenais le pasteur. Je le soutiens toujours. Tu le soutiens toujours, d'accord? J'espère que tu as les épaules très larges. Oui, je le soutiens toujours. Ok. Oui. Parce que quand tu entends les notes... La parole à tout le monde pour essayer de comprendre. Ouais. Et voir s'il y a des éléments de preuve qui les reprochent. Tout à l'heure, on était à 20 000 personnes. Il y a une cousine qui est montée qui dit que ce qu'eux ils reprochent au pasteur, ils ne l'accusent pas de quoi que ce soit, mais ils souhaiteraient qu'il vienne en famille pour qu'il parle, pour voir les conditions. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parce qu'il y a un flou. Et avec tout ce qui se passe sur les réseaux, ils sont un peu perturbés. Donc ça, c'était la... En fait, le général, quand une personne intelligente dit qu'on ne l'accuse de rien, parce que la loi ne permet pas de poser des accusations sur une personne, il n'y a que la loi qui peut statuer qui est
coupable et qui ne l'est pas. Donc, ils ont raison, cette famille, de ne pas l'accuser, de l'emmener là où lui veut y aller. Ils vont lui demander les documents et eux, ils iront attester de ces documents-là, si les documents sont vrais ou sont fausses. Et à ce moment-là, l'État statuera si il a fait quelque chose, s'il y a anguille sous roche ou non, s'il y a falsification. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous allez répondre tout de suite. Je ne vais pas durer. On n'accuse pas le pasteur Marcelo d'avoir dit à sa femme. On l'accuse d'avoir abandonné les parents de sa femme. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des audios qui sortent où la femme vivait une maltraitance, qui n'en dit pas son nom, où elle était mentalement atteinte. Psychologiquement, il a joué. C'était un pervers narcissique. Voilà, il fait le beau sur les réseaux sociaux. Mais comme j'ai dit, il faut qu'il assume. Aujourd'hui, il va nous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui a engendré la mort de sa femme. Parce que oui, de près ou de loin, il est mêlé à cette histoire. Aujourd'hui, il y a une femme qu'on n'arrive pas à faire son deuil parce que ses parents pleurent. Est-ce qu'il a conscience de cela? Est-ce qu'il a conscience de cela? Lui, ce qui l'intéresse, c'est le mariage, quoi. Et pourquoi il se marie chaque 23 G? C'est quoi? 23 G 2005 et 2006, 23 G 2025. C'est bizarre, ça. Comme j'ai dit, il doit répondre. Aujourd'hui, il y a une famille qui n'a pas encore fait son deuil. Il y a une famille qui l'accuse parce qu'aujourd'hui, c'est lui le premier responsable aujourd'hui, parce qu'il vivait avec cette femme. Il a des enfants avec cette femme. Il doit répondre de ses responsabilités face à cette famille qui lui demande quoi? Qui demande juste qu'il essaie d'être éclairé par rapport à la mort de cette dame. Il nous raconte que c'est à cause d'un BBL, c'est ça? Que la femme est décédée. C'est ça, non, Makosso? C'est un BBL? Non. Il a dit une petite opération. Une petite opération. Sauf que le général, j'ai la véracité. On a tous, ici, quand on est, je vais t'envoyer ça. On a tous ici les certificats d'accueil. Attends, vite fait. C'est-à-dire, ce monsieur, il est imbu de sa personne, Makosso. Il vit avec une femme pendant une vingtaine d'années, non, Makosso, le mariage. Hein? Il minimise la mort de cette dame en disant qu'à cause d'une petite opération, une femme qui a donné vie à tes enfants, tu as l'audace de dire qu'à cause d'une minime opération. Pour moi, ce mec, il n'est pas épargné de ce qui est arrivé à cette femme. Mentalement, il était fatigué. Et je pense que tout ça a donné un goût amer à ce qu'elle puisse rester parmi nous. Et aujourd'hui, je vais parler de cette femme qu'il a mariée. C'était sa tisa. Il a fréquenté, bien évidemment, qu'elle était maman blanche. Pourquoi il essaie de cacher ça? C'est lui qui a dit que Dieu lui a fait une prédication, qu'il faut vivre 5 ans avec une femme avant de l'épouser. Pourquoi lui il fait 1 an? Vous êtes des hommes de Dieu aujourd'hui. Vous êtes une figure incarnée des fidèles. Aujourd'hui qui passe par vous pour essayer de véhiculer des messages. Parce que vous dites que vous avez la science et vous parlez avec le Seigneur. Donc ces fidèles à qui vous faites semblant afin qu'ils puissent vous croire. Alors qu'eux-mêmes peuvent se mettre dans une chambre et puis prier Dieu. Moi, je ne suis pas là pour juger votre appartenance religieuse. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais ce monsieur aujourd'hui là, il a beaucoup à nous dire. Oui. Parce que je n'ai pas encore pris ce dossier en main, Makosso. Tu me connais très bien. Je suis une censure. Moi, je vais l'harceler. Je serai une censure dans ses pattes. Parce que quand je vais lui, le pressing sera tellement éternel. J'ai une motion. Non, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion, s'il vous plaît. Non, si. Non. Monsieur le prophète, s'il vous plaît, laissez-moi. Je vais finir, je vais descendre. Laissez-moi finir, j'ai pas besoin de votre motion. Laissez-moi finir. Non, mais tu ne peux pas descendre, c'est pas possible. Mais laissez-moi finir, s'il vous plaît, pardonnez. Ok, finis et puis je te prends la motion. Voilà, vous êtes un habitué de mes panels, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Je suis aujourd'hui en train de dire aujourd'hui que Jésus soit rendu pour la maman blanche. Voilà, que le pasteur aujourd'hui soit dans une éclairance au sein de tout le monde, parce qu'il est suivi. Voilà. C'est une vitrine. Il a beaucoup de comptes à rendre à la famille. S'il a vraiment eu du respect et de la considération pour cette femme avec qui il a vécu. C'est tout ce que j'ai tenu à dire. Il faut que Jésus soit rendu pour cette femme et encore que la terre lui soit légère. Et ce pasteur aujourd'hui doit nous rendre compte. Fin. Je me mute. Prophète, motion. Oui. Vous voyez, en fait, c'est ce que je dis. Moi, je dis comme ça. Je veux qu'on tape. Oui. J'ai appris une chose élémentaire, c'est que avant de venir intervenir sur un sujet, on se documente. Général, excuse-moi, parce qu'eux, ils ont parlé à 3 tout de suite et nous, on n'a pas parlé. Vous allez répondre après le prophète. Après le prophète. Ok. Donc, je dis comme ça qu'il faut faire ses devoirs. Déjà, ce que Corrélé dit, c'est plein de fausseté. La preuve, Corrélé ne peut pas nous démontrer de manière scientifique que
Pasteur Marcelo a dit qu'il fallait faire 5 ans avant de se marier. Va prendre les certificats, non, toi. s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on ne va pas gâter le live. Oui. Moi, si vous gâtez Voilà. le live, ils sont obligés de le couper parce que ça me fatigue aussi. Je veux Merci. que bien structuré, responsable. Merci. Il y a des diplomates qui nous écoutent, ils veulent comprendre. Absolument. Donc, le général Makosso, je pense que c'est depuis hier que j'ai décidé de m'apitoyer sur ce sujet-là. Et depuis que je le fais, j'ai remis des pendules à l'heure. Je répète encore que ce qui a été dit par Corolet est truffé de fausseté. Il ne peut jamais démontrer au regard de ce qu'il dit la véracité de ses propos. Ce sont des propos mensongers. Le pasteur Marcelo n'a jamais dit à quiconque qu'il fallait faire 5 ans. Il faisait état de la situation, disant qu'il faut connaître la situation, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on va quand on parle du mariage. Il a donné des exemples pour lui. Il trouvait que c'était quand même trop peu de faire 1 mois de fiançage. Il a même dit 3 mois, 6 mois. Et il a donné son exemple pour dire que lui, dans son cas de figure, il a fait 5 ans. Si quelqu'un dit que ce que je dis est faux, il apporte un élément de réponse. Vous jouez la vidéo, Corolet ne pourra plus parler parce que c'est une fausseté. Je le répète, ça n'existe nulle part. C'est dans l'imaginaire des gens. Le deuxième point, quand il parle de la situation, la famille, je répète encore une fois de plus, si vous prenez la loi congolaise, vous me parlez de quoi? Est-ce que vous connaissez c'est quoi un acte de décès? Et l'acte de décès, vous connaissez les informations qui sont sur l'acte de décès? Il faut déjà s'y informer sur cela. C'est pas un acte qui vient vous donner les détails approfondis du décès, c'est pas possible. Donc ça, il y a des informations qu'on rend publiques. Et les informations un peu plus détaillées sont confidentielles. C'est pas tout le monde qui a droit à ces informations. À partir de quel moment vous vous permettez, sur la base de votre imaginaire, parce que ce serait sa mère ou son père ou quelqu'un, que le pasteur Marcelo aurait le devoir. D'où sortez-vous cette expression devoir? Il n'a aucun devoir de rendre compte pour des informations. Le français, il ne le comprend pas. Vient de dire qu'il a dit il faut. Et il faut, c'est une obligation. Quand on te dit pardon, ferme ton micro, s'il te plaît, s'ouvre. Non, pardon. Moi, j'ai été écouté. Pardon, la politesse. Merci beaucoup. Non, donc, alors, mais aujourd'hui, n'allons pas dans les invectifs. Ça, on va pas aller dans les invectifs. Je vais mettre la preuve. Quand une personne te dit il faut prendre le temps de se préparer, il faut, c'est une obligation. C'est une obligation. On écoute. Poser des questions pour connaître avec qui tu te maries. C'est pourquoi ne faites pas des fiançailles d'1 mois, 2 mois, 6 mois, 7 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Moi et Maman Blanche, on s'est rencontrés et puis on s'est mariés après 5 ans. Je devais savoir où je mettais les pieds. Elle devait aussi le savoir. Le général, la personne qui parle ici est une figure emblématique. C'est une personne qui prêche la bonne nouvelle. Mieux, est-ce qu'on est d'accord qu'il n'a pas dit qu'il faut attendre 5 ans? Il a dit 3 ans. Je répète encore. Il a fait 5 ans. Le général. Merci. T'as raison. Le général, est-ce que tu peux parler? Vas-y, parle. Je répète encore. Le général, vous qui êtes assis là, vous représentez une figure pour beaucoup de personnes. Oui. Il ne faut pas minimiser le fait que beaucoup de personnes nous suivent sur les réseaux sociaux. Oui, Même quand tu marches très mal dans la vie, quand tu commences à être suivi, il y a des choses et des choses, j'évite maintenant mon général, parce que je sais qu'il y a des jeunes filles qui peuvent prendre exemple sur moi. Exactement. Et dans ce cas là, je commence même à ranger ma vie sur des petits détails que hier, j'aurais laissé couler. Le général, j'ai dit ici que j'ai trouvé moi ma vocation sur les réseaux sociaux. À force d'être suivi, je suis retourné à l'école, mon général. Parce que je me suis dit, tu as découvert que tu as ce talent-là, il faut que tu réapprennes. Dans la vie, les leaders servent d'exemple pour les autres. Les leaders sont frappés pour les autres. Je suis désolé. Un homme de l'envergure de Marcelo, pourquoi les gens ont mis un doigt sur son couple? Pourquoi les gens le voyaient comme un modèle de la sainteté? Pourquoi les gens voyaient Marcelo comme une personne, une figure emblématique? Mais cette femme a participé. Le fait qu'il vantait sa femme, toutes ces personnes qui étaient assises dans le mariage commençaient à le prendre comme exemple. En disant que c'était un couple exemplaire. Un homme qui vante sa femme comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Il élève sa femme, il vit bien avec sa femme, mon général. Imaginez-vous, l'étonnement de toutes ces personnes qui apprennent que cette femme, le fait que Corolet a totalement raison, le fait de dire que cet homme avec qui je vivais, il lui dit, enlève l'esprit de célibat qui vient de ta famille, sinon tu vas voir les retombées, c'est des menaces.
Tu vas subir les retombées, c'est des menaces. On va l'écouter tout à l'heure. Je vais vous apporter les varres, il n'y a pas de souci. Mon général, je suis désolé, c'est choquant. Parce que quand tu entends, quand tu vois, parce que la famille a insisté, mon général, en disant que les vidéos vont sortir. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a des vidéos. Et le pire, c'est que parlons tout doucement, s'il vous plaît. Merci, ma soeur. Judith, femme okay, forte. Néo. Merci beaucoup. Néo. Non, j'ai pas fini. Ah, s'il te plaît. Non, attends. S'il te plaît, attendez. Là, il va attaquer un tapoté. Ça commence à. Mon général, moi, j'ai pas coupé le prophète. Qu'il arrête de faire ça, non, s'il te plaît. Prophète, s'il te plaît, laisse ça finir. On lui laisse encore 2 minutes. Merci beaucoup. Je disais ceci, mon général. Aujourd'hui, à ce jour, le mariage avait changé de dimension. Les gens ne respectaient plus cette vision divine. Le pasteur Marcelo est venu élever. Je reconnais cette chose en lui. Je ne suis pas là pour éteindre mon frère Marcelo, mais je suis là pour lui dire qu'il revienne à la raison. Tout ce que cette famille est en train de demander, c'est de la légitimité. Ils sont en droit dans la rationalité. Même le tribunal peut se rendre compte que cette personne n'est pas en train de